Bonsoir et bienvenue, Jérémy Eketebi Marcus à la présentation. Vous nous suivez sur la 107.6 sur la radio iWeb et aussi en ligne. Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. J'ai un invité magnifique. C'est une légende du mouvement hip-hop, je dirais d'ici, en République démocratique du Congo et de l'Europe. C'est un artiste avec plusieurs albums sur les marchés, un artiste avec des collaborations légendaires, notamment avec des artistes tels que Booba, La Fouine, Youssoupha et bien d'autres. Il s'agit de l'artiste Gros Daj qui revient purement de l'Europe. Il est ici à Kin pour quelques projets dont on va parler d'ailleurs. Et en exclusivité dans cette émission Web Musique, il est notre invité du jour. Avec l'artiste, on va parler carrière, projet, on va aussi parler pourquoi pas de la musique en général. Gros Daj, bonsoir. Bouk Marcus, c'est comment? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, et vous? Ça fait plaisir d'être là. Un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Pareil. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Franchement, ça fait du bien d'être à Kinshasa. Ça faisait, on va dire, à peu près un an et demi que j'étais pas revenu dans ma Bélé. Donc, d'être là, passer du temps avec la famille, les artistes que j'affectionne, découvrir des nouvelles émissions, des nouvelles chaînes comme ça, voir que le mouvement, il se développe, ça me fait chaud au cœur. Kinshasa n'a pas changé, hein? C'est toujours... on peut pas... Ouais, bien... toujours embouteillage, on a bien, foulou, on a toujours... non, Kinshasa, c'est beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Okay. Ça fait trop plaisir d'être là, toujours cette euphorie, cette chaleur, cette hospitalité, c'est ça qu'on retient de... Moi, ça me fait plaisir de vous avoir sur mon plateau il y a 10 ans. Je vous écoutais dans mon téléphone, je vous écoutais sur MP3. Et aujourd'hui, en 2023, vous êtes assis sur mon plateau, dans mon émission. Donc, c'est un honneur pour moi. J'aimerais bien que vous nous retraciez un peu votre parcours, un parcours légendaire. Ouais, ben écoute, c'était il y a 10 ans que je chantais Écoute tes rêves, La vie de rêve... Enfant soldat, Illégal musique. Moi, je suis arrivé, j'ai quitté le Congo en 1994 et j'ai passé mon enfance là-bas à Paris, dans les collèges parisiens, dans les quartiers du 91. C'est là-bas que j'ai pu un petit peu développer ma musique. J'avais déjà ces idées-là de faire un peu de son quand j'ai grandi entre Brazza et Kinshasa. Okay. Et c'est en arrivant là-bas avec les cousins dans les quartiers des Ulysses que je fais la rencontre de Diams qui sera aussi très déterminante dans notre histoire, où elle est déjà un pied dans le bain, quoi. Elle est déjà en train de créer ses premiers groupes, ses premiers projets et tout, et moi je l'accompagne un petit peu dans tout ça, et de là ça me donne envie aussi de monter mon groupe avec mon cousin Fix Niavo, Templar, Cynic, Rhino. On a monté le groupe Ultimatum. Et de là aussi, les projets solo qui sont arrivés à partir de 2006 jusqu'à maintenant. Hein. On ne lâche pas, on continue. Il y a eu énormément de collaborations, comme tu as cité. Ouais, Booba, Maître Gims, Oxmo Puccino, Youssoupha, La Fouine. On va dire que je connais quasiment tout le rap français. Hein. Ces collaborations que vous venez de mentionner, Booba, La Fouine et tout, représentent quoi? Encore ces artistes représentent quoi pour vous? Ben, la même chose que tu as dit en intro d'émission. Moi, j'ai commencé le rap, je les écoutais et j'ai fini en studio avec eux. Donc toi, tu écoutais juste du rap et aujourd'hui, tu es en interview avec moi. Okay. C'est vraiment le même parcours, l'énergie, l'amour que je leur donnais en écoutant leur musique, en mettant du temps pour écrire mes textes, pour aller au studio. J'ai été récompensé, tu vois. L'univers m'a récompensé par rapport à ça, en me faisant rencontrer les gens que j'aimais le plus dans cette musique et qui m'ont fait confiance, qui m'ont appelé sur des projets, qui m'ont sollicité, même plus que moi, j'ai pu les solliciter. Et pour moi, c'est une récompense, comment dire, inestimable. Vous avez arrêté le rap en 2015. C'était quoi la vraie raison? C'était une pause musicale, un ras-le-bol en fait. Moi, j'avais commencé très tôt. J'étais un des plus jeunes de mon groupe. Donc déjà en 98, comme ça, on était déjà en train de sortir des mixtapes, des trucs à la radio. Moi, j'avais à peine 15-16 ans. Donc ça veut dire de 97-98 jusqu'à 2015. Et j'ai même pas fait une seule pause. Okay. Alors, c'est terrible.
c'est beaucoup de sacrifices et je commençais à perdre mon inspiration. Les ventes, ça commençait à baisser. L'inspiration, j'allais au studio comme si j'allais au travail. Je faisais une chanson, même si elle n'était pas bien, je la sortais. Je m'en foutais, quoi. Je faisais tous les trucs par contrat. Après, le papa aussi est tombé malade au pays. Et je me suis dit, waouh, 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 waouh. Depuis tout ce temps que je suis parti de Kin et tout, est-ce que je me suis pas un peu perdu? Oui. Je parle même pas bien ma langue, Lingala. Si on me jette là à Kin, je connaîtrais même rien. Je me suis dit que c'était important que je recentre un peu mes priorités sur la famille, passer du temps, vivre de nouvelles choses. Parce que le rap, c'est comme un sport de haut niveau. Tu es obligé de passer énormément de temps là-dessus, de baigner là-dessus. C'est-à-dire aux fêtes de famille, on ne te voit plus. Aux réunions, on ne te voit plus. Des fois, au matanga, on ne te voit plus. Juste parce que tu es concentré dans ton truc. Okay. Et tu peux tomber même sur des gens de ta famille, tu ne les reconnais pas parce que ça fait 7 ans que tu ne les as pas vus, que tu es en tournée depuis 7 ans. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et j'en ai eu marre, quoi. Je voulais vraiment me reconcentrer sur moi, ma famille et profiter. Pour vous reconstruire. Vous aviez vécu la guerre en étant enfant. Ouais. Et dans vos chansons, on sent que vous dénoncez un peu, vous parlez des réalités, tout ce qui se passe en Afrique, ici au Congo. Comment vous définissez les messages que vous envoyez ou les messages que vous avez toujours dégagés dans votre musique? Pour moi, c'est des messages hardcore, révolutionnaires, mais c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour parce que les années que j'ai vécues dans la guerre civile à Brazzaville, ça fait partie des plus belles années de ma vie. Parce que j'étais à l'âge de sortir, de faire des fêtes avec les copains. Et puis on se retrouve avec cette guerre civile au milieu de tout ça, mon quartier qui est bombardé. Mais en même temps, les parents qui nous laissent aussi un peu faire un peu ce qu'on veut, aller quand même dans des fêtes alors que c'est la guerre, tu vois. Et arrivé en France, quand j'ai vu comment les gens étaient tout seuls chez eux, chacun dans ses problèmes et tout, ça m'a vraiment manqué et c'est quelque chose que j'ai voulu beaucoup mettre en rime. On dit que chaque rappeur a un thème. Okay. Moi, mon thème, vraiment, c'était ça, le côté réfugié, okay. Devoir quitter sa maison qui a brûlé, devoir quitter son pays pour au final rejoindre un rêve, parce que moi, ma mère, elle m'a donné le choix, elle m'a dit, bon, il y a eu la guerre à Brazza, notre maison, elle a brûlé là-bas, maintenant, heureusement, on a un truc à Kin, on a Limité, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici à Limité ou tu veux partir en France? Tu vois? Moi, j'ai choisi la France, mais je ne pouvais plus pleurer maintenant, c'est moi qui ai choisi. Ouais. Donc, je me suis retrouvé dans ce propre piège qui s'est refermé sur moi, et j'avais plus moyen de pleurer, donc je me suis dit, je vais raconter aux Français ce que j'ai vécu, ils vont comprendre ma vie, d'où je viens, et peut-être que ça me donnera la force de pouvoir y retourner. Peut-être que ça vous donnera la force de pouvoir y retourner. Mesdames et messieurs, vous suivez Web Musique sur ces plateaux avec les légendaires artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes. Gros Dash, en parlant des guerres, aujourd'hui à l'est de la RDC, il y a plus de 8 millions de morts. Génocide Est, les médias n'en parlent presque pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que ça vous affecte? Ah non, c'est quelque chose qui nous touche énormément. C'est quelque chose qui nous touche énormément, étant congolais, étant africain, étant humain, ça devrait toucher tout le monde. Nous, on a grandi grâce à Dieu dans une famille très, très impliquée politiquement. Il faut savoir que nous, on est nés en France, mais mes parents ont refusé de nous donner la nationalité française à la naissance parce que pour eux, c'était vraiment important qu'on soit des Zaïrois à l'époque et des Congolais. Oui. Ça veut dire qu'on a eu des opportunités, les parents ont eu des opportunités d'aller travailler aux États-Unis, d'aller travailler au Canada. Mais non, Bango Baponi, l'Algérie d'abord. Okay. Ensuite, Brazzaville. Tout ça pour être le plus proche possible de ce Congo-là que nous, on voyait par la fenêtre. Il faut savoir que moi j'ai grandi à Brazzaville. Et là-bas, par exemple, on n'avait pas le droit de dire qu'on était Zaïrois. Parce que c'était risqué de dire que tu es Zaïrois. Okay. On peut t'attaquer. Dis-toi, depuis les années 80. Donc nous, on devait dire qu'on était Camerounais, Béninois. On devait des fois mentir sur nos propres origines, sachant que papa, il était très impliqué dans la lutte contre Mobutu, contre la dictature et tout. On était interdit aussi de venir au Congo, à Kinshasa. Donc,
j'étais un Congolais qui peut pas venir dans son pays et qui peut pas dire son origine là où il habite. Tu vois, ça m'a développé encore plus l'amour du pays. Et aujourd'hui, tu vois, maman, elle est très, très impliquée. On a monté une fondation ensemble qui s'appelle la GBS Foundation, Georgette Biebie-Songo Foundation. Et elle se présente aussi aux élections de députée provinciale dans la commune de Lumété sous l'étiquette 69. Parce que pour elle, aujourd'hui, c'est super important de continuer à œuvrer pour la population, pour le peuple. Ils se sont battus pour cette démocratie. Ma mère est docteur en toxicologie. Elle avait des offres d'emploi là-bas à Paris dans des trucs comme L'Oréal, des laboratoires et tout. Là-bas, c'est du 10, 15, 20 000 euros par mois. C'est des choses qu'elle a refusées pour se battre pour son pays. Pareil pour mon père, il a créé des gouvernements ici au Congo où il ne s'est même pas mis dedans. Le seul gouvernement où il a été dedans, mon père, c'est le gouvernement de Étienne Tshisekedi, le père de Félix. Mon père a été dans ce gouvernement-là qui a duré une semaine. Ils se sont fait chasser. Pourquoi? Parce que ses convictions. Donc, j'ai grandi dans ce bain-là de politique, géopolitique à fond à la maison. Donc, à l'époque, les parents étaient vraiment là-dedans à Brazza. Ils organisaient le retour de Gizenga, de Étienne Tshisekedi et tout. Donc, pour nous, être impliqué dans le pays, c'est un devoir. C'est un devoir. Alors, avant de parler de votre album qui est sorti en mars 2023, Money Time 2, j'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous pensez avoir apporté dans l'industrie avec tout ce que vous avez accompli. Il y en a qui considèrent votre carrière des légendaires. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté de plus dans l'industrie? On va dire que j'ai apporté de l'authenticité, du voyage. J'ai apporté du voyage. Quand je suis arrivé dans les quartiers, j'ai vu dans les quartiers ce que les autres ne voyaient pas. C'est comme ça que j'ai pu chanter Charme du ghetto. J'ai chanté des choses qui leur paraissent banales. Des choses qui sont tellement bêtes pour eux qu'ils n'ont même pas l'idée de mettre ça dans une chanson qu'on partage des canettes. Moi, je me suis dit, comment on peut arriver ici en Europe et on partage des boissons? Nous, à qui on ne partage pas un coca, mais en Europe, il faut partager une canette. Si tu bois tout seul, tu es un salaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qui m'ont vraiment choqué et je leur ai apporté ce recul-là. Et même les gens de ma famille me disent qu'ils m'ont découvert avec ma musique parce que quand j'ai commencé à raconter la guerre civile à Brazza et tout, c'est des choses que j'ai jamais vraiment racontées dans des discussions comme ça, mais dans l'inspiration de la musique, je trouvais ça. Donc, je pense avoir apporté peut-être ce voyage-là, cette manière de faire rêver les gars de Paris, du Bled, et faire rêver à Paris les gars du Bled. Tu vois, donc peut-être c'est ma petite singularité. C'est une bonne chose, gros dash. On va maintenant parler album. Vous avez sorti votre album, Money Time 2, je crois en mars 2023. Yes. Les bilans. Quel bilan faites-vous de cet album? Bilan 100% positif. Franchement, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais arrêté la musique depuis un bon moment. Donc Money Time 1, on va dire, c'était l'échauffement, la petite reprise. Money Time 2, ça a été vraiment un franc succès dans le sens où je ne pouvais pas passer, on va dire, 2 mois, 3 mois loin de Kinshasa avant Money Time 2. Et depuis Money Time 2, ça m'a fait passer 1 an et demi loin du pays parce que chaque week-end, j'ai des concerts. Chaque week-end, je suis invité dans des établissements. On m'appelle dans des universités, on m'appelle dans des lycées, dans des collèges pour parler aux jeunes. On m'appelle même dans des lieux de travail pour parler aux employés, pour leur apprendre à s'affirmer dans la vie de manière hip-hop. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de nous remettre au statut où on devait être. Moi, j'ai quitté ce rap en 2015 parce que j'avais justement beaucoup de frustration. Il n'y avait pas beaucoup de reconnaissance pour notre musique et pour ce qu'on faisait. Et là, je te dis, c'est un débordement de reconnaissance. Avec l'Académie du hip-hop en plus qu'on a monté, où on apprend aux jeunes les différents métiers cachés du hip-hop. Tous les jeunes veulent être rappeurs, mais on leur dit, c'est bien d'être rappeur. Mais il faut que tu saches que derrière chaque rappeur que tu écoutes, il y a au moins 10 personnes qui travaillent dans l'ombre, voire 15 personnes. Il y en a qui font le make-up, il y en a qui font les vidéos, il y en a qui sont journalistes, ils sont là pour réaliser des chroniques, donner des éléments de presse. Il y en a qui font le community management, il y en a qui font la recherche de financement.
Il y en a qui sont chauffeurs. Il y en a qui font la sécurité. Mais c'est des kiffeurs de hip-hop à la base. Donc, on apprend aux jeunes que faire du rap, c'est bien, mais apprendre un métier en faisant du rap, c'est mieux. C'est mieux. Ça veut dire qu'on est même employé par le ministère de la Justice. On retient que l'album Money Time 2, positif. Positif à mort. Tellement de concerts, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez tellement fait de concerts avec cet album. Tellement de concerts tous les week-ends et ça continue. Là, on a dû faire une pause avec les tournées, histoire d'avancer sur le projet de l'Académie du hip-hop. Il y a aussi beaucoup de festivals qu'on a fait, comme le Demi-Festival, qui est un des plus gros festivals de rap français. On est sollicité. On a fait un festival aussi qui s'appelle Zaza Rap Teiza à Madagascar, avec Youssoupha, Chila, les Deux Balles. C'était vraiment énorme. Bustaflex. Il y a des choses, des trucs, même moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois, mais vraiment, donc Money Time 2, un franc succès, et là il y a Money Time 3 qui arrive 2024. 2024, ouais, ça va chauffer. Money Time 2 sur toutes les plateformes de téléchargement, gros d'âge, allez écouter l'album, vous avez kiffé. Je vous assure, vous êtes Akin depuis quelques jours. À peine. Vous nous avez ramené un projet, Paix sa chance autour. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet? Bon, le projet Paix sa chance tour, c'est vraiment comme son nom l'appelle, Paix sa chance. C'est histoire de remettre un peu les lettres de noblesse sur le hip-hop quinois. Donc, on a décidé d'organiser des open mic. C'est ce qui fonctionne beaucoup en France et ce qui a fait que nous-mêmes, grâce aux battles comme Dégaine ton style, on a réussi à se faire un nom. On s'est dit qu'il fallait reproduire le truc ici et cette fois-ci mettre un peu une motivation financière histoire de booster les participants, un petit peu comme sur Netflix ou quoi. Gagner un petit truc, un accompagnement, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore ici assez au Congo. Pour l'instant, on le fait avec nos fonds propres. Peut-être que demain, on aura des sponsors aussi qui viendront nous aider. Et la mise, elle sera plus grosse, plus conséquente. En attendant, là, on fait gagner 1 million de francs congolais pour le gagnant et le deuxième qui va participer aussi. Donc, il y aura quelque chose. Comment on fait pour joindre? Est-ce qu'il y a une plateforme, un numéro de téléphone, des réseaux? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a un numéro de téléphone que je vais te donner là tout à l'heure. Là. Et la plateforme, c'est nos réseaux sociaux. Pour l'instant, franchement, c'est la page Gros Dash, Bomoko Bankoy, Yumpe Yankoy. Donc, vous allez donner le numéro. Voilà, tout le numéro Toral Sport. À la fin, l'univers musical congolais, encore l'univers du pop congolais est un univers pétri des rappeurs. Est-ce qu'il y a des rappeurs ici à la base que vous écoutez, souvent que vous validez? Oui, moi justement, quand j'ai arrêté le rap, que je suis venu ici à Kin, je ne pouvais pas rester loin de la musique. J'avais plus envie d'en faire, mais finalement, j'ai fini par retourner dans les studios, aller fouiner, aller chez Diplomate Studio, découvrir un rappeur qui s'appelle General Glock, aller à Bandal, découvrir un rappeur qui s'appelle Rafale, Lemba, toujours la famille Bomoko Bankoy. Il y a un rappeur qui est venu chez moi, je venais d'arriver à Kin depuis 3 semaines. Il y a un rappeur, il est venu chez moi, il a dit « Ouais, vas-y, Gros Dash, comment tu vas? Faut que tu passes nous voir au studio et tout. Moi je rappe, je m'appelle Gaz Fabulous. » Et c'était à l'époque, donc on s'est toujours intéressé au rap quinois. Il y a beaucoup de têtes qui sortent de partout, MPR. Moi, j'adore Fellow, Alèche, tout le monde est chaud. Franchement, la vérité, la plupart ils sont chauds. Je pense à RJ15, Revolver. Donc, c'est vraiment des gens qu'on a aidés avec le label 243 Street, avec Yannick Chamala, à l'époque où on produisait ensemble Sarah Kaloumé. Et c'était important pour nous de mettre des rappeurs du quartier aussi. Et voilà, je reste surtout branché par le rap quinois, ce qui se fait. Il y a aussi tout le pôle Louchi aussi, ils assurent là-bas, les RJ Kanyera, tout ça, c'est les Spiloulou, c'est la folie. Mais après, il faut aussi donner de la force parce qu'il y a tellement des baserants ici, des rappeurs de nos quartiers, il faut un peu descendre. Pourquoi pas aussi proposer des collaborations? Vous êtes une légende. Bien sûr. Est-ce que ce sont des projets qui sont aussi en vue? Bien sûr, bien sûr. Nous, ce qu'on avait fait à l'époque de 243, c'était on descendait dans les studios et on se mettait à rapper avec les gars. Donc là, ça va être pareil. On va descendre dans les bases, on va rapper avec les gars, on va voir qui est chaud. Et puis celui qui est chaud, on va pas juste lui donner l'argent et après casse-toi. On va lui donner l'argent, mais après, on va lui faire un encadrement. Peut-être il aura aussi un clip gratuit. Peut-être il aura du management gratuit. Peut-être il aura un peu de présence sur les réseaux, des trucs avec nous.
Nous, on est vraiment dans une optique de famille. Moi, je prends personne de haut. Surtout pas des Congolais qui sont ici dans la galère. Si je peux en aider, même 100, même 200, on ira. Et l'objectif, c'est, pour l'instant, on est sur l'Imété. Ça va se dérouler toute cette semaine. Et la finale, elle sera le samedi 16 décembre au terrain Massamba. Massamba. Mais il faut savoir qu'ensuite, on va attaquer le reste de la capitale et aussi la province. Est-ce que vous avez prévu de production? Parce que notamment quand les artistes viennent de l'étranger, il y a souvent une série de concerts, encore de production, des showcases pour que les gens découvrent un peu plus ce que vous faites comme musique. Est-ce qu'il y a des productions en vue? Pas pour l'instant, parce que franchement, la vérité, j'ai rarement comment dire, courtisé pour faire des concerts à Kinshasa. Le peu de fois où on m'a appelé pour venir, je trouvais pas les propositions super intéressantes. Donc en vérité, je préfère venir à mes propres frais et faire ce que j'ai envie de faire. Pas être coincé par un producteur qui va me dire ouais, tu vas là-bas, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Aujourd'hui, on est plus en âge de nous-mêmes produire des spectacles. Et le spectacle qu'on a choisi là justement pour cette année-là, c'est ça. C'est Pessa Chance Tour, donner de la chance aux jeunes, à toutes ces jeunes bases et tout, qui se développent, qui arrivent à faire des cartons sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ici, les réseaux sociaux, ça paye pas. On a vu le tonton là-bas, il pleure, il a fait 2 millions de vues, ça lui donne 4 euros. Tu vois, c'est difficile. Donc, si nous, on peut rajouter du concret, comment soutenir ces gars-là tout de suite avec des choses qui vont leur permettre de faire des clips, de faire de la promo, s'acheter du nouveau matos et tout machin, on va vraiment rentrer dans le côté pratique et pourquoi pas pousser le concept une fois qu'on a fait, je sais pas, peut-être on fait toutes les communes. Une fois qu'on a fait toutes les communes, on va faire maintenant un grand concert là, avec le gagnant de chaque commune qui va s'affronter en ville. Tu vois, là, on aura peut-être les budgets de ramener encore des plus grosses stars et tout, machin. Mais en vérité, le but, c'est vraiment donner la place aux jeunes et les faire kiffer. Moi, je suis en concert toute l'année là-bas en France. Donc, la dernière chose que j'ai envie de faire quand je viens à Kin, c'est un concert en vrai de vrai. À moins que ce soit organisé. Ça serait historique, ça ne peut pas manquer au vu de ce que vous proposez comme musique. Peut-être une de mes dernières questions. Votre lecture un peu par rapport à la musique des chez nous, en comparaison, encore en différence avec celle de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une différence? Dans quel sens? La musique de chez nous? Ouais, par rapport à la qualité, par rapport à ce que nos artistes proposent et ce que les artistes de l'étranger proposent. Mais la musique étrangère, c'est devenu la musique congolaise. C'est pas ce que pensent nos artistes d'ici. Hein. Déjà, est-ce que nos artistes... Quand t'entends quoi, le ce que là, c'est quoi? C'est pas les sébènes. Vous pensez que les artistes de l'Occident s'inspirent d'ici? Mais bien sûr, le rap congolais, la musique congolaise a colonisé l'Occident. Clairement et net. On est les premières sources d'inspiration aujourd'hui du rap français. Donc aujourd'hui, les artistes congolais doivent être les artistes les plus fiers du monde. Parce que peut-être que les artistes marocains cartonnent, les artistes ivoiriens cartonnent, mais ils n'inspirent pas grand monde concrètement dans le hit parade. Mais si tu regardes le hit parade français, le nombre de sébènes qu'il y a, tu vas te rendre compte que c'est abusé. C'est abusé. Tous les derniers hits, là, c'est du Ndombolo. Ndombolo, la musique des Chinois. Oui. En tout cas, merci Gros Dash d'être passé. Dans Web Musique, ça a été un honneur. Mais avant de se quitter, merci Marcus. Un dernier mot. Encore un petit acapella. Un dernier mot. Aussi marteler sur Pessa Chance Tour, le numéro de téléphone pour toutes ces personnes qui aimeraient bien vous joindre et participer à la compète. Bah, le numéro de téléphone, je vais aller le chercher dans mon truc là, le temps que tu passes un morceau tout à l'heure et je vais te le donner. Et le mot de la fin, c'est voilà, rendez-vous toute cette semaine au Biléoni, 7e rue industrielle. Si vous êtes des rappeurs, venez montrer. Boya Kolaksa qui rappe Nabino, hein? Les rappeurs congolais. Bozarate Bino, rappeur à Palais. Venez rapper, venez montrer comme à Paris dans les open mic. On va voir qui est chaud. L'inscription, c'est 2 $. Il y a Pamba, 5 000 francs pour devenir millionnaire. Ça va. Le ratio, il est bon. Donc, merci à toi, Marcus, pour l'invitation. Longue vie à votre émission Web Musique. Longue vie à votre équipe technique. On a été super bien accueillis ici. Merci. Et un petit texte pour conclure. L'histoire a bien commencé, mais il souhaite que ça finisse mal. Réveil musclé bien matinal pour Mendibou et mes petits mal. Au quartier chaud, je lève ma dyname.
Boycotté car trop bronzé pour la Tina. La rage de Pouchati depuis que la Hesse nous a tous atteints. Noël 2020, il y avait des calibres sous le sapin. Génération Insta, déjà 13 piges, ça joue la timpe. Ah, y a que ta grand-mère qui trouve ça dingue. C'est miraculeux comme les petites s'accrochent à la thune. Elle pourrait se taper Books Me Gold si ça colle à l'actu. Une femme droite, c'est où elle va et c'est ce qui m'a plu. Faut pas passer de célibataire à chéri battu. Yes, Gros Dash en exclusivité dans Web Music. C'était Gros Dash, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné. N'oubliez pas, votez utile, votez l'honorable Jean-Jacques Mamba 868, Lukunga 461. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans ou encore contactez les 82 225 41 83. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.